Consciente des risques sécuritaires qui pèsent sur les pays de la région, la conférence des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO avait préconisé en 2016 la tenue d'une conférence sur la situation dans la région. Les attentats et les attaques des groupes terroristes amènent les décideurs à se pencher sur les causes de ces phénomènes. Le choix du Mali, qui est en proie aux groupes terroristes, n'était pas le fait du hasard, car constituant un rempart qu'il faut fortifier. Cette conférence, lors de ses assises, nous a assigné deux tâches. Réunir autour d'une table toutes les parties prenantes et procéder à une analyse de la situation sécuritaire de la zone sahélo-sahélienne afin d'en déduire les meilleurs moyens les plus aptes pour donner un nouvel élan à la lutte contre la sécurité pour neutraliser les forces du mal. Le président en exercice de la CEDEAO, Forna Simbe, et son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, président du G5 Sahel, sont convaincus que des solutions à cette situation sécuritaire ne peuvent être qu'africaines, avec l'implication des populations. Nos attentes sont fortes et pleines d'espérance. Elles sont de plusieurs ordres et s'articulent principalement autour de, d'abord, l'identification des forces et faiblesses, des expériences et initiatives actuelles de lutte contre les menaces asymétriques en zone sahélo-saharienne et en Afrique de l'Ouest. Ensuite, la formulation de projets d'action concrètes, de prévention et de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, le narcotrafic et le crime organisé. Nous sommes inscrits, parfois enfermés dans des mécanismes, comme on dit, de prévention, de gestion et de règlement des crises, qui parfois sont encombrés par les défauts inhérents à toute bureaucratie. Puisqu'après tout, quelle que soit l'organisation, il y a des bureaucrates qui travaillent. Et face parfois à cette lourdeur, j'ai envie de dire et de crier, parlons moins et agissons plus. La CEDEAO veut assurer son leadership sur cette question de criminalité transfrontalière. Pour réussir cette mission, elle a associé les pays qui sont hors de ses frontières, tels que le Maroc et les pays du bassin du lac Tchad. Prochain objectif, coordonner les actions pour un maillage efficace.